Alors, on va peut-être démarrer comme il est 32 et on est tous en fin de journée. Alors, écoutez, tout d'abord, bienvenue sur ce premier webinaire que nous organisons avec les associations de Monténil-Bretonneux. Alors, on vous demandera un peu d'indulgence peut-être au niveau de l'organisation, etc., comme c'est notre premier. Voilà. L'objectif de ces webinaires, c'est de faire un rendez-vous régulier avec vous sur l'ensemble des thèmes pour vous approprier l'outil d'administration et de gestion qui est Assolib. Mais c'est aussi l'occasion de pouvoir échanger entre vous et avec nous pour nous poser vraiment toutes les questions, toutes les problématiques que vous pouvez avoir et qui concernent la mise en visibilité des associations sur Monténil-Bretonneux. Alors ça, vraiment, on peut toucher tous les sujets, comment nous contacter, comment utiliser l'outil, le digital, j'ai des problématiques sur les réseaux sociaux, quels sont les outils que je peux utiliser pour être plus présent sur le digital, etc. Vraiment, on est vraiment ouvert à tous les échanges possibles et plus on en parle et mieux c'est. Alors bien sûr, si vous souhaitez avoir des contacts privilégiés et pas forcément en commun, parce que là on est ensemble pour discuter, vous pouvez nous contacter. Vous savez, on est joignable par email et puis on peut aussi organiser, si vous préférez, des visios individuels. Alors, ce que nous voulons, nous, au cours des 30 minutes que nous allons passer ensemble, c'est que ce soit le plus interactif possible. Donc, pour le coup, on n'a pas les règles, il n'y a pas vraiment de règles, en fait. Si vous voulez nous interrompre, vous nous interrompez. Vous pouvez le faire par oral ou vous pouvez aussi le faire via le chat pour poster des réactions ou pour vous poser des questions. Alors, il y a une règle sur Teams, je ne sais pas si vous le voyez, vous pouvez, en fait, à l'aide de l'icône réaction, en haut ou en bas, en fonction de comment vous avez disposé votre écran, et vous pouvez lever la main. Voilà, c'est juste Ah, l'icône c'est qui la dit, main. tiens, j'ai quelque chose à dire. Voilà, c'est la main, exactement. Voilà. Ceci étant, si vous préférez attendre la fin de la réunion pour poser des questions, il y a ça aussi. On va avoir un temps pour d'échange et pour que vous puissiez poser les questions. Il y a peut-être des choses que vous allez vous remémorer ensuite, après, etc. Donc il y a un temps pour ça à la fin de la réunion. Alors, on vous demandera juste une chose, si vous pouvez, quand vous ne parlez pas, c'est peut-être de couper le micro, pour pas que ça dérange les autres ou celui qui parle, ou s'il y a des questions quand il y a quelqu'un qui veut poser la question. Donc, le micro, en fait, sur Teams, généralement c'est en haut à droite, c'est à côté de la caméra. Voilà. Voilà. Et puis, alors, on enregistre cette session pour pouvoir la rediffuser à d'autres personnes qui pourraient pas avoir l'occasion de le faire en direct, même si on a, je sais plus, à Jard, on a 2 ou 3 dates sur Montigny, je crois qu'on a 2 dates. 2 dates, exactement. 2 dates. Voilà. Par contre, si vous n'êtes pas OK pour qu'on enregistre, il y a vraiment aucun souci, vous nous le dites et là, on stoppera tout de suite l'enregistrement. En tout cas, on ne le diffuse pas. C'est diffusé qu'en interne et qu'au niveau des associations de Montigny-le-Bretonneux pour les aider. Voilà. Alors, au niveau de notre agenda, on va commencer par une présentation de l'équipe Assolib. Ensuite, on vous donnera les informations et les nouveautés sur la plateforme. Et ça, on va en faire quelque chose de récurrent pour que vous puissiez bien être au courant de tout ce qui va arriver et de tout ce que vous pouvez utiliser sur la plateforme. Ensuite, en live, on vous montrera en fait comment effectuer certaines opérations sur votre outil d'administration et de gestion Assolib. Alors, on a fait des choses très simplement et on va le faire par étapes. Et chaque mois, on abordera des sujets différents et très simples. On n'a pas voulu trop le condenser parce qu'on sait qu'à un moment donné, trop d'informations, après on s'y perd et on va y aller pas à pas, comme on dit. Et puis ensuite, on finira par un temps de questions et de réponses sur les sujets de votre choix. Alors, ça peut tout à fait être des questions ou des réponses sur des sujets qu'on n'aura pas forcément abordés au cours de ce webinaire, mais que vous avez besoin et que vous avez envie de poser. Ça peut être sur quelque chose de totalement différent et sur des problématiques que vous rencontrez aujourd'hui.
Alors, au niveau des présentations, généralement, on débute par ça, mais on va le faire maintenant. Donc, moi, je m'appelle Christophe. Je suis chez Solib depuis moins d'un an et je suis plus particulièrement en charge du développement commercial et du développement de l'image à Solib en termes général. Moi, c'est Ajar. Ça fait un peu plus d'un an que je suis chez Assolib maintenant. Normalement, vous avez déjà dû me rencontrer lors de la première réunion avec toutes les associations. Il me semble que c'était fin mai, début juin. Et du coup, je m'occupe de tout ce qui est relation avec les associations. Si vous avez un problème, on vous a mis pardon, le mail juste en dessous. Du coup, montigny78@assolib.fr. Et vous pouvez nous contacter à tout moment. Et comme Christophe vous l'a dit, si vous avez besoin d'une visio individuelle, il n'y a vraiment aucun souci. On est surtout là pour vous aider. Et voilà, et moi c'est Raphaël, donc je suis également chargée de la relation client. Je suis ici depuis fin septembre, donc je suis un peu nouvelle. Et puis dans ce webinaire, je vais surtout m'occuper de la partie technique et du chat. Merci. Alors, concernant les informations et les nouveautés sur la plateforme. Alors, la première nouveauté, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais pour pouvoir mieux vous aider et vous accompagner, on a mis à votre disposition une FAQ, une foire aux questions. Ajar, si on peut montrer. Oui, bien sûr. Ouais, génial, merci. Donc, la foire aux questions, elle est accessible sur votre espace dédié et elle recense l'ensemble des problématiques que vous pourriez avoir. Et là, elle est accessible évidemment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sous la forme de questions très simples. Donc là, par exemple, si tu peux cliquer genre sur mot de passe, vous aurez l'ensemble des process qui vous expliquent comment réinitialiser un mot de passe et qu'est-ce que vous devez faire sur les photos, sur le référencement, enfin bref, toutes les questions que vous pouvez vous poser. Alors j'insiste sur une chose, sur la foire aux questions, c'est que nous, on va l'alimenter au fur et à mesure des questions qu'on peut recevoir de votre part sur l'ensemble des associations sur Montigny-le-Bretonneux. Si vous avez des questions pour lesquelles vous n'avez pas eu de réponse sur la foire aux questions et que vous auriez bien aimé l'avoir, surtout n'hésitez pas à vous pousser un email pour que nous on puisse les intégrer ces réponses. Alors ensuite, ce qu'on va créer et ce qu'on va vous partager aussi, ce sont des tutoriels vidéo. Alors, je crois qu'il y a un tutoriel vidéo qui avait été fait sur les mots de passe déjà, qui était présent sur YouTube. Raphaël et Ajar ont beaucoup travaillé là-dessus. On pense que la vidéo, c'est un très très bon moyen pour vous, sur du pas à pas, pour vous permettre de faire les choses sur l'outil, parce que l'écrit, et comme on peut pas mettre de capture d'écran, c'est pas forcément facile. Donc, on va multiplier aussi ces tutoriels vidéo, et ces tutoriels vidéo seront accessibles par un lien normalement à partir de la foire aux questions. Alors, Ajar, je pense qu'elle vous montrera tout à l'heure exactement où est-ce que vous pouvez avoir accès à la foire aux questions au sein de votre espace association. Évidemment, cette foire aux questions, elle n'est pas accessible depuis l'accès visiteur sur la plateforme auquel peuvent avoir accès les citoyens ou les usagers. Elle vous est réservée, bien évidemment, pour que vous puissiez faire vos manipulations. Alors, vous n'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous semblent pas claires. C'est vraiment ce webinaire, il est pour vous. Alors ensuite, vous avez dû recevoir une enquête de satisfaction pour la première fois. C'est quelque chose de très important pour nous. Alors déjà pour savoir si on vous rend bien service, et puis surtout, alors c'est pas, vous savez, c'est pas comme un miroir, parce qu'un miroir où vous regardez tous les matins et vous dites je suis jolie ou je suis pas jolie, etc. Si on en reste là, ça sert pas à grand chose. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est que, et c'est pour ça qu'on a mis une section commentaires, c'est que vous puissiez nous faire remonter véritablement les besoins, les choses qui manquent ou toutes les actions dont vous auriez besoin
pour que nous, on améliore la relation vers vous, pour mieux vous accompagner justement sur cette visibilité digitale et sur la plateforme Assolib des activités associatives et du bénévolat. Donc pour nous, c'est pas tellement, enfin la note évidemment va nous intéresser, mais ce que je veux dire, c'est qu'un 0 nous intéresse presque encore plus qu'un 5. Alors je veux pas vous pousser à nous mettre des zéros, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, pour nous, c'est vraiment un signal et ce sont des choses qu'on peut faire mieux. Alors vous pouvez mettre un 5 et nous mettre aussi en commentaire ce qu'on pourrait ajouter pour que ça se fasse. Et surtout, si on n'est pas au rendez-vous au niveau du service ou au niveau des actions d'accompagnement, bah, c'est vraiment un bon moyen pour nous pour le savoir. Voilà, alors c'est pour ça que volontairement aussi, on l'a fait très simple, avec une notation de 0 à 5, et puis avec une section commentaires. Et vous pouvez ou non, d'ailleurs, décider de nous laisser vos coordonnées. Alors, généralement, quand ça va pas, c'est mieux, enfin, moi, je trouve que c'est toujours mieux de les laisser parce que nous, on peut vous expliquer, et puis surtout, on peut essayer de corriger si c'est quelque chose qui est vraiment très ciblé. Ceci étant, s'il y a quelque chose qui ne va pas, n'attendez pas le questionnaire de satisfaction. Vous pouvez aussi nous le faire remonter par email. On va vous envoyer ce questionnaire tous les mois. En fait, bah là, pour le coup aussi, ça nous permettra d'avoir et de voir si on s'améliore et comment on s'améliore. Voilà. Et enfin, alors ce qu'on fait, on a voulu faire un petit rappel avec Ajar sur les newsletters. Bah, pour vous dire que ces newsletters, pour nous, c'est un moyen aussi de quelque part de vous rappeler sur des actions qui nous semblent importantes par rapport aux mots-clés, par rapport à la saisonnalité, par rapport au contexte. C'est par exemple pour nous un moyen de vous dire avant les vacances, 3 semaines avant les vacances. Alors c'est des choses qui peuvent vous paraître peut-être un peu loufoques ou un peu bizarres en disant oh, 3 semaines avant les vacances, on me demande de préparer mes vacances, etc. Ben non, parce que pour le coup, vous, ça vous permet à un moment donné de pouvoir mettre des mots-clés, stage, ou alors place disponible avant les vacances. Bah parce que pourquoi? Parce que les visiteurs, à un moment donné, dans le contenu de la plateforme, c'est ce qu'ils vont aller rechercher. Et quand on est, par exemple, quand on est parent, hein, ce que vous devez bien vous douter, bah, on cherche pas la veille, en fait, on cherche bien avant. Et puis surtout, après, c'est bien vous faire penser qu'il y a il y a des contenus à modifier. Pourquoi? Parce que un annuaire, c'est super, notre moteur de recherche, il est très bien, mais il n'est valable que s'il est à jour. Et ça, c'est très important que le contenu soit à jour. Il vaut mieux il vaut mieux pas de contenu, pardon, qu'un contenu qui soit erroné. Donc nous, ces newsletters, on les voit comme des moyens de vous faire penser à des choses auxquelles vous, dans votre quotidien, etc., bah, quelquefois, ça sort un peu de votre échelle. Donc, c'est pas pour vous ennuyer hein, qu'on vous envoie des emails, mais c'est vraiment pour vous aider et pour créer des sortes de post-it, en fait. On va essayer de les faire les plus pertinents possibles en fonction de ce qu'on pense, nous, être l'actualité associative. Alors, après, on va essayer de les cibler sur du sport, sur de la culture, sur du social, etc. On va voir en fonction et aussi en fonction de vos besoins et en fonction des besoins qu'on discute régulièrement avec votre mairie. Alors, il faut que je vous dise aussi, hein, c'est peut-être une chose d'ailleurs qu'on devrait peut-être rajouter, Ajar, dans ces webinaires, c'est qu'on a des rendez-vous mensuels ou bimensuels réguliers avec avec la mairie. Donc là, en l'occurrence, avec Montigny, c'est avec Laure-Hélène Barzac, avec qui on échange justement sur la plateforme, sur les besoins, sur les évolutions, sur les développements, etc. Et nous, on peut et on est à même de faire remonter des éléments que vous pouvez porter à notre connaissance par email ou via l'enquête dont on vient de parler, ou maintenant grâce au webinaire et grâce aux questions-réponses qu'on va avoir. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour les informations et les nouveautés. Alors, on va aborder la partie peut-être qui vous intéresse le plus aussi, la partie tuto et process. Alors, là, on démarre un peu par le début et c'est la question auquel on souhaite répondre, nous, c'est pourquoi c'est important de mettre à jour son association. Alors, comme je vous le disais,
la mise à jour et le fait que les informations soient correctes et exactes, c'est extrêmement important pour les visiteurs et pour les usagers. Et c'est ce qui permet de crédibiliser. Donc moi, comme je viens de vous le dire, je dis souvent que vaut mieux pas mettre d'informations que mettre une information erronée. Une information erronée, c'est encore pire. Parce que d'abord, ça décrédibilise la plateforme et ce que vous postez vous sur la plateforme ou même sur vos réseaux sociaux ou sur votre site internet, mais surtout ça vous fait perdre du temps derrière parce que si on vous contacte sur la base de ces informations-là, eh bien déjà vous allez avoir une discussion qui n'est pas forcément agréable, mais surtout derrière ça va vous prendre du temps que vous pourriez utiliser à faire autre chose. Alors donc c'est pour ça que souvent, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut rester le plus simple possible sur les communications. Et surtout que là, on est quand même, je pense que vous avez une multiplicité de canaux de communication. Cassolib, c'est pas le seul. Vous avez souvent vos réseaux sociaux, vous avez souvent un site internet, etc. Tout ça, il faut que ce soit cohérent. Moi, généralement, je conseille de mettre plus ou moins les mêmes choses. Parce que ça vous évite de vous y retrouver, de savoir, ah bah tiens, je dois mettre telle information un jour ou pas, et comme ça, vous la mettez en totalité à jour. Ou alors de mettre des informations qui sont suffisamment génériques pour que vous n'ayez pas à les mettre à jour, justement. C'est pour ça qu'on a créé les mots-clés aussi. Hein. Et c'est un des avantages d'Assolib, c'est que ces mots-clés, justement, à un moment donné, vous pouvez les faire disparaître ou les mettre. Si vous commencez à mettre du contenu dans vos descriptifs d'associations, etc., il va bien falloir à un moment donné penser à le mettre à jour. Alors, ce qui est important sur les mises à jour, c'est les contacts, etc., le contenu, mais je pense qu'il faut rester simple. L'avantage d'Assolib, c'est que nous, en fait, on est une plateforme de mise en relation. C'est-à-dire que nous, la promesse qu'on a auprès de vous et auprès de la mairie, c'est de vous pousser au niveau ce qu'on appelle du SEO, du Search Engine Organic, c'est-à-dire au niveau du web et de l'Internet, d'accord. Et c'est la mairie, en fait, qui finance ça pour vous mettre quelque part sur des niveaux équivalents à des organismes privés qui, eux, achètent, en fait, pour le coup, des mots-clés. Donc, l'avantage d'Assolib, c'est aussi que par les liens qu'on va créer et par tout le contenu et par toute la richesse du contenu qu'on va créer pour vous faire remonter dans les résultats de recherche. Donc c'est pour ça que cette mise à jour de l'association, ça paraît une question vraiment très simple et très basique, mais c'est extrêmement important et c'est important de bien le faire. Et la consistance est aussi importante pour les moteurs de recherche. Hein. Ce qui est important pour les moteurs de recherche, c'est la qualité de l'information que vous pouvez mettre, c'est le nombre de liens que vous pouvez mettre. Donc ça, c'est important d'avoir des liens sur des contenus qui sont riches et qui sont cohérents. Mais aussi, alors pas trop de mises à jour non plus. Hein. Si vous faites des mises à jour tous les jours, les moteurs de recherche, ils vont pas s'y retrouver. Par contre, il faut quand même en faire de façon régulière. Je ne sais pas ce qu'on conseille dans les écoles de communication, parce que moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été à l'école, mais peut-être Ajar et Raphaël peuvent répondre là-dessus. Mais généralement, c'est une mise à jour mensuelle ou trimestrielle, je crois que ça suffit. Et puis, alors là-dessus, je vais peut-être laisser plus la parole à Ajar, elle, qui est la vraie spécialiste en matière de process et de connaissance de l'outil d'administration et de gestion. Je te laisse la parole, Ajar. Je me mets en mute, Ça marche. en silence. Merci, Christophe. Du coup, oui, moi, je vais vous montrer comment mettre à jour toutes vos informations de votre association et les problèmes que vous pouvez rencontrer. Mais ça, ce sera un peu plus à vous de me le dire. Encore une fois, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me couper. Je suis là pour vous répondre. Ou si vous voulez le dire dans le chat aussi, il n'y a pas de souci. Et après, on aura un temps de questions-réponses. Du coup, on va aller sur le back-office. Je ne sais pas si tout le monde a son accès au back-office, si tout le monde a demandé son mot de passe. Madame, on vous entend pas en fait. Il faut que vous coupiez votre. Voilà, très bien. Qui a installé notre association là et je l'ai pas le mot de passe. Il faudrait que j'aille le chercher. Je vais peut-être aller voir. Non, mais c'est pas grave, vous n'en embêtez avez pas. pas besoin là. Hein.
Oui, Ouais. c'était Bon, juste pour savoir si vous aviez tous eu vos accès pour le faire plus tard. Dans tous les cas, comme Christophe vous l'a dit, ce sera enregistré, donc vous pourrez le reprendre après. Et d'accord. moi, je vais vous montrer en vidéo, comme ça, ce sera plus simple. Du coup, je vais sur le back-office. Hop. L'identifiant, ça va être votre adresse mail Mhm. et votre mot de passe. Nous, on vous l'envoie par SMS. Une fois que vous avez fait votre demande de mot de passe et que vous avez rempli le formulaire que je vais vous montrer, hop. Si ça veut bien, hop. Du coup, ça, c'est le formulaire pour demander votre accès. On aura besoin de votre nom, prénom. Là, vous devez choisir votre association parmi toutes les associations Unimontaine. Oui, Ensuite, votre fonction et le numéro de téléphone. Comme je vous l'ai dit, on vous envoie votre mot de passe par SMS, donc c'est super important de nous le laisser et de nous laisser le bon numéro de téléphone et votre adresse mail. Ensuite, nous, on va recevoir une demande et on vous enverra, vous recevrez votre mot de passe en 1 heure grand maximum. Hop, je me remets sur le back-office. Il faut accepter les conditions et on se connecte. Allez-y, madame. Peut-être. oui, juste une question. Ça veut dire que le mot de passe, il est par personne, il n'est pas pour l'association? Ça va dépendre. Si vous voulez vous le partager, vous pouvez, mais chaque personne qui s'occupe de la fiche Assolib peut demander un accès personnel. D'accord. Donc, on C'est peut comme vous voulez avoir dans l'association. plusieurs accès dans la même association, Oui, exactement. avec chacun son mot de passe. Oui, D'accord, tout à fait. merci. Tout à fait. C'est juste que chacun va remplir le formulaire pour lui. D'accord. Alors, une fois que vous Pardon. êtes... Oui, je vous écoute. Peut-être, Ajar, tu peux expliquer comment on reçoit le formulaire. Le formulaire, on va vous l'envoyer par mail, soit après une campagne téléphonique, soit on vous appelle, soit on va faire des campagnes d'emailing, comme Christophe vous l'a dit, souvent par mail, par newsletter. Ou alors, nous, on fait aussi des campagnes pour rappeler aux personnes qui n'ont pas demandé leur mot de passe qu'elles peuvent le demander pour faire des modifications. Ou alors, les personnes qui ont oublié leur mot de passe peuvent nous envoyer un mail sans problème à montigny78@assolib.fr et nous, on répondra sans souci en envoyant le formulaire. Voilà, c'est ça. Vous pouvez le demander à tout moment, le formulaire Oui. aussi. Il n'y a vraiment pas de souci. Nous, on répond en 1 heure grand maximum, comme j'ai dit tout à l'heure. Du coup, une fois que vous vous êtes connecté, vous êtes sur cet écran. Là, je ne suis pas sur la ville de Montigny, mais nous, on y a mis sur la ville de Montigny la FAQ. Du coup, c'est à ce niveau-là où vous retrouverez la foire aux questions. Vous pourrez cliquer dessus. Alors, pour modifier vos informations, il faut aller dans Association, hop, et là, vous avez votre association qui est déjà référencée sur le portail. Il vous suffit juste de cliquer sur Ouvrir, et là, vous tombez sur toutes les informations de votre association. Du coup, vous allez pouvoir... Oui, pardon? Oui, oui. Je vous écoute, j'ai pas entendu, pardon. Excusez-moi de vous avoir dérangé, j'ai oublié de couper. Ah, mais il n'y a pas de souci, je vous en prie. Du coup, pour modifier, on a juste à cliquer sur Modifier. Et là, on a plusieurs informations à remplir. On a le logo, une image d'en-tête, le nom s'il est mal orthographié ou s'il manque un tiret ou une virgule, la description de l'association, l'email générique, le téléphone générique, les URL des sites internet et réseaux sociaux et votre numéro RNA. Je vais commencer par le début. Je vais faire toutes les parties une à une, comme ça vous pourrez suivre et ce sera plus simple après. Du coup, pour le logo, on a noté sur notre présentation, hop, on a noté ce qu'il fallait faire. Pour le logo, il faut une dimension de 240 pixels x 240 pixels et un type d'image de PNG, JPEG ou WebP, pardon. Et si jamais vous avez un problème avec votre image, on vous a mis un lien de compression d'image. Ça va vous aider à compresser vos images si elles sont trop grosses et à changer le format. Donc ça, c'est super utile, même nous, on l'utilise. Et ensuite,
hop, vous avez juste à cliquer sur déposer l'image à uploader. Et là, ça va les chercher sur dans votre ordinateur. Moi, je l'ai là, je prends le logo, hop, je transfère et il est automatiquement remis ici. Et pareil pour l'image d'en-tête. En fait, l'image d'en-tête, on va vous demander de mettre une image qui donne une espèce d'ambiance à votre page associative. Et c'est ce qui va représenter votre association. Par exemple, là, nous, on a pris une association de yoga. Du coup, j'ai pris une dame qui faisait du yoga. Hop, et c'est pareil que le logo, on va le retrouver ici. Pour le nom, c'est comme je vous ai expliqué, si c'est pas la bonne orthographe, qu'il manque un tiret, une virgule, un point d'exclamation, vous pouvez le modifier sans problème. Le descriptif, on va vous demander d'y mettre toutes les informations sur votre association, que ça soit les heures et jours d'ouverture, par exemple, quand est-ce que vous exercez dans votre association, l'âge minimum et maximum des adhérents. Pourquoi on demande l'âge minimum et maximum? C'est tout simplement pour pas que les adhérents vous posent des questions alors que vous pourriez mettre la réponse directement. Par exemple, si votre association prend que des adolescents qui vont jusqu'à 15 ans, par exemple, les personnes qui ont plus n'iront pas forcément chercher d'informations pour votre association. L'email et le téléphone, là, on va pas demander des emails et un email et un téléphone, personnel d'une personne, mais vraiment tout ce qui est générique pour que les adhérents puissent vous contacter directement sur le portail. Et enfin, les liens du site internet et des réseaux sociaux. Hop, on a fait aussi un lien. Une fois que vous aurez mis vos URL, ça apparaîtra comme ceci sur votre page. Du coup, une fois que vous aurez mis votre site internet et vos réseaux sociaux, les adhérents pourront y aller directement sur votre page. Ils n'auront pas besoin d'aller chercher sur internet votre Facebook ou votre Instagram ou votre site internet, ce sera déjà référencé et ça vous permettra de gagner en visibilité. Parce que comme tout à l'heure, Christophe vous expliquait le SEO, ça va permettre un référencement plus poussé. Et du coup, vous apparaîtrez plus rapidement sur les recherches. Et enfin, le numéro RNA. Normalement, toutes les associations ont un numéro RNA. Vous savez, c'est le répertoire national des associations. Et du coup, ça, généralement, moi, j'essaie de le trouver, mais je ne le trouve pas tout le temps. Donc, soit je trouve un numéro SIRET ou un numéro sirène, mais c'est vrai que nous, on préfère quand même le numéro RNA. Donc, si jamais il n'y est pas ou ce n'est pas le bon, pardon, vous pouvez quand même le rajouter et l'enregistrer. Une fois que vous avez fait toutes vos modifications, vous pouvez enregistrer, hop. Et une fois que c'est enregistré, vous pouvez prévisualiser sur le portail. Et une fois que c'est prévisualisé, vous pouvez voir toutes les modifications. Mais par contre, il faudra attendre quelques temps parce que c'est pas automatique et du coup, les modifications, elles se font entre 10 minutes et 1 heure grand maximum. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non. Bon, bah, je vais continuer. Alors moi, si je peux me permettre juste d'ajouter, sur toutes ces informations, comme je vous le disais, ce qui est bien, c'est que ce soit cohérent en fait. Et n'hésitez pas à faire des copier-coller sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas très grave si les visiteurs, et j'ai presque envie de dire, c'est presque rassurant pour les visiteurs d'avoir cette cohérence et de retrouver les mêmes photos, le même, alors évidemment le même logo, mais les mêmes couleurs ou les mêmes accroches, hein. Pour la description, par exemple, je crois qu'il faut rester vraiment très descriptif et très simple et plutôt large et générique d'ailleurs dans ce qu'on va mettre pour votre description. Je vous coupe. Alors, moi, j'ai une question. Oui. Donc, les visiteurs, ils pourront avoir accès au site de notre association parce que, par exemple, ils auront tapé un mot-clé. Alors, en fait, les adhérents, quand ils vont aller sur votre page, vous voyez, là, on est sur la page UNAFAM. Et du coup, sur la page UNAFAM, il y a la description. Hop. Il y a l'adresse
Et là, en bas, ils ont mis le numéro de téléphone, l'adresse mail et le site internet et les réseaux sociaux. Oui, mais alors, c'est pas ça ma question. Oui. Comment ils peuvent arriver sur ma page dans la mesure où le titre de notre association ne renseigne pas forcément sur notre activité? Est-ce qu'il y aura des mots-clés qui feront glisser les personnes sur l'association? Ah pardon, j'avais pas compris. En fait, pour que votre fiche soit, pour qu'on puisse la voir, il faut que vous renseigniez des activités. Oui. Et dans ces activités, il faut mettre des mots-clés, effectivement. Oui. Alors, je vais vous montrer. Alors, pendant que tu cherches, oui, genre, je pense que c'est notre mécanisme de recherche, et c'est pour ça qu'on est un moteur de recherche, il se fait par mots-clés. D'où l'importance capitale de bien décrire votre activité par des mots-clés judicieux qui permettront d'aller et de retrouver votre activité associative. Voilà. Oui, c'est ça. Mais effectivement, ça ne va pas vous emmener directement vers vos réseaux sociaux. En fait, le visiteur, il va rechercher, parce que les visiteurs, les habitants qui vont sur la plateforme Assolib, d'accord, ils recherchent une activité. Donc, ils sont dans une quête de quelque chose de très spécifique. Donc, il faut d'abord répondre à leurs questions. Une fois qu'on va répondre à leurs questions et qu'ils vont taper les mots-clés de votre activité, ils vont aller sur votre activité ou sur votre fiche associative et là, ils vont aller sur les réseaux sociaux. Mais Ajar va vous montrer de façon très parlante comment ça se passe sur le portail. Alors, Merci. Christophe a parfaitement résumé. Du coup, c'est exactement par mots-clés qu'ils vont rechercher une activité ou une association. Par exemple, vous proposez quoi comme activité, madame? Vous m'entendez? Il faudrait Non, mais Non, en fait, elle n'a pas coupé son excusez-moi, j'avais micro. coupé Voilà. le micro. Ah, pardon. Donc, Oui, c'est vrai que c'est pénible cette histoire de micro. donc, il y a par exemple écriture en atelier, il y a club de lecture, il y a club de reliure, et il y a aussi sortie culturelle. Et donc, si vous voulez, quand par exemple on a encore quelques places disponibles, effectivement, parce que moi j'ai sur le site, les mots-clés, ça ne marche pas très bien. Bon, on a installé un site récemment, mais les gens qui ne connaissent pas le nom de l'association, hein, Amis des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines, ben, ils ne trouvent pas le site, ils ne se retrouvent pas sur le site. Donc, effectivement, voilà. Alors, regardez. Du coup, votre association, c'est Amis des médiathèques. Oui. Alors, regardez. Là, si je vais chercher le mot-clé écriture, par Voilà. exemple, si j'ai envie de faire de l'écriture, Voilà. je vais chercher vous voyez mon écran? Oui. Je vais rechercher le mot-clé écriture. Oui. Et hop, votre association va ressortir parce que vous Voilà. avez une activité avec le mot-clé écriture. D'accord, très bien. Donc, on Du va coup, mettre... c'est vraiment avec les mots-clés qu'on va pouvoir ressortir. Si vous ne créez pas d'activité, ça va être compliqué de ressortir. Oui, j'ai bien compris, merci. De rien. Du coup, je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Alors attends, genre, je vois que Christophe a levé la main. Oui, juste pour dire, madame, en fait, et j'ai regardé sur votre fiche, mais là, vous n'avez pas rempli les réseaux sociaux. Si vous voulez que les visiteurs sur Assolib, par le mot-clé, ils retrouvent votre association et qu'ensuite ils aillent sur vos réseaux sociaux, il faut que vous remplissiez vos réseaux sociaux, si je peux me permettre, hein. Et comme ça, effectivement, Oui, vous non, aurez, mais c'est le début, là. ça jouera son rôle. C'est le début, la personne. Ah oui, non, bien sûr. Ah, non, moi c'était juste un conseil, hein. Je comprends, hein, On vous écoute justement pour s'améliorer. Très bien, super. Super. Du coup, vous avez bien commencé parce que vous avez tout rempli, les contacts, l'adresse, le numéro de téléphone et le mail. Pour un début, c'est plutôt pas mal. Du coup, là, on en est à l'association. J'ai fini d'enregistrer mes informations, j'ai enregistré. Et ensuite, on va pour insérer les contacts de mon association. Donc, les contacts de l'association, ça va être le président, trésorier, secrétaire. En fait, c'est toutes les personnes qui ont une fonction dans l'association.
hop, je vais vous montrer. On va juste ajouter un contact. Il faut mettre le titre, la fonction, du coup, le nom, prénom, le numéro de téléphone et l'email. Alors, chose très importante, si vous ne voulez pas que la personne que vous insérez soit visible sur Assolib, sur Internet, du coup, vous avez juste à cacher le contact. Une fois que vous cachez le contact, le contact sera quand même sur Assolib, mais pas sur la face visible pour les adhérents. Du coup, il n'y aura que la mairie qui pourra voir ce contact. Est-ce que Christophe, tu as quelque chose à rajouter? Oui, alors pour le coup, c'est très important pour la mairie, ça, hein, de savoir qu'elle a un contact privilégié avec vous et qui n'est pas un contact public, ce qui fait que vous pouvez donner des coordonnées personnelles, etc., que vous n'avez pas forcément envie de communiquer au grand public. Et ce qui permet pour elle de vous contacter plus directement et beaucoup plus efficacement. Et ça, les mairies, c'est quelque chose qu'elles apprécient énormément parce que justement, ça permet d'aller plus vite et d'être plus direct. Exactement. Ensuite, on a l'adresse de l'association. Ici, comme on a mis sur la présentation, ça va être l'adresse administrative. Ici, on ne va pas mettre l'adresse de chaque activité, parce que par exemple, pour le sport, ça peut être dans plusieurs gymnases ou plusieurs locaux, mais là, on veut vraiment l'adresse administrative où, par exemple, il y a le siège de l'association. Du coup, on va ajouter une adresse. Je ne connais pas trop d'adresse à Montigny. Par exemple, le Bretonneux, hop. Et vu que c'est géolocalisé, en fait, vous voyez, là, il ne le prend pas parce qu'on n'a pas vraiment d'adresse, donc on ne va pas pouvoir enregistrer. Alors que si je mets 15 rue Victor Hugo, je ne sais pas s'il y a une rue Victor Hugo à Montigny, hop, ça va me le proposer et je vais pouvoir enregistrer. Mais il faut vraiment une vraie adresse. Et ensuite, on peut mettre un complément d'adresse. Par exemple, si au 15 rue Victor Hugo, ça va être le complexe Victor Hugo, on aura juste à mettre ici, hop, complexe Victor Hugo. Et on enregistre. Et là, ça va apparaître ici. Par contre, si vous vous êtes trompé dans l'adresse, vous ne pourrez pas modifier l'adresse. Il faudra la supprimer et la recréer. Vu que c'est géolocalisé, vous voyez, il y a une latitude et une longitude, du coup, vous ne pourrez pas la modifier. Du coup, c'est très important de faire attention. Et au niveau de l'adresse, c'est à peu près tout. Hop, est-ce que vous avez des questions? Alors, des questions d'ordre générique, hein. Là, pour le coup, sur ce qu'on vient de voir, ou alors des questions concernant Assolib ou d'autres problématiques plus spécifiques que vous pouvez avoir. Alors, c'est vrai qu'on a dépassé de 10 minutes là. Pour le coup, on va essayer de s'améliorer, hein, de tenir les délais, parce qu'il est déjà 19h10. Sur le chat, rien, Raphaël? Non. Non? Bon, J'ai pas bah, de écoutez, questions. on peut peut-être enchaîner. Voilà, bah, écoutez, merci. Alors, sur le prochain webinaire, on va aborder la question des activités. Qui est importante et comment on met à jour les activités. Qu'est-ce qu'une activité? Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est un équipement? Est-ce que c'est un âge? Est-ce que c'est une pratique spécifique? Enfin, toute la philosophie derrière, et vous verrez d'ailleurs qu'on n'y répondra pas forcément parce qu'on tient aussi à vous laisser une grande liberté sur la manière dont vous voulez voir ces activités. On a eu beaucoup de pression pour définir les activités et on y résiste énormément. Voilà. Alors, de la même façon, si vous avez des suggestions sur les thèmes que vous voulez qu'on aborde au cours de ces webinaires, vraiment, faites-nous en part, etc. Et on se fera une joie d'aborder tous les thèmes qui vous sont chers. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour votre présence, même tardive. N'hésitez pas à nous contacter, évidemment. Et puis alors, vraiment, si vous voulez nous donner notre avis,
comme je vous l'ai dit, je ne sais pas quand est prévu le prochain envoi du questionnaire satisfaction, mais je crois que c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines à Jars, c'est quelque chose ça. comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Et en tout cas, merci pour votre présence. Merci à Jars hein, pour l'intervention et merci Raphaël pour le côté technique. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour votre participation et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Ok, merci. Tout le monde. Et je voulais aussi vous rajouter que la présentation vous sera envoyée Oui. avec tous les liens et les aides qu'il peut y avoir dessus. On y rajoutera les liens des tutoriels une fois qu'on les aura mis sur YouTube. Et la présentation enregistrée aussi vous sera envoyée.